Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on apprend comment planifier ses posts sur Instagram. Je parlais l'autre jour avec un ami photographe, je vais pas dire son nom mais j'espère que si jamais il tombe sur cette vidéo, il va mourir de honte. Et bref, on discutait et je lui disais que une de mes tâches sur ma to-do list, c'était de planifier mes posts Insta pour le mois suivant. Et il me répond « Quoi ? Comment ça planifier ? Tu peux planifier des posts Instagram ?» Moi je pensais que tout le monde savait ça, mais apparemment tout le monde ne sait pas qu'on peut planifier ses posts Instagram. J'ai même fait un petit sondage sur Instagram et apparemment vous êtes une grande majorité à ne pas utiliser d'outils pour poster sur Instagram. Et c'est pour ça que je vous fais cette très petite vidéo pour vous expliquer en quelques minutes comment faire. Juste avant de rentrer dans le vif des sujets, petite question, pourquoi planifier ses posts Instagram? Il y a plusieurs manières d'utiliser Instagram, il y a plusieurs types de contenu aussi sur Instagram, il y a du type de contenu, on va dire des posts qui vont rester, comme par exemple les vidéos et les photos, et il y a aussi des contenus qui ne sont pas amenés à durer, comme les stories qui sont des contenus temporaires qui durent seulement 24 heures. Et donc moi, en tant que photographe, j'ai une utilisation d'Instagram qui est double. J'utilise ces contenus qui ne sont pas appelés à durer, ces contenus temporaires comme les stories pour communiquer directement avec mon audience, pour partager des trucs qui me font marrer, bref, pour avoir un rapport rapide et immédiat avec mon audience. Par contre, pour ce qui est des posts qui vont rester, moi en l'occurrence je ne poste pas de vidéos, je poste que des photos. Là, je fais bien attention à ce que je fais, je prévois à l'avance parce que je vais l'utiliser beaucoup plus en tant que vitrine pour montrer mon travail, que ce soit mon travail perso sur mon compte perso, d'ailleurs vous pouvez aller le suivre, ou mon travail pro sur mon compte pro, que vous pouvez aller suivre aussi. Et du coup, je veux que mon feed soit joli, que la photo que je poste aujourd'hui, elle aille bien avec la photo d'avant, qu'elle jure pas pour telle ou telle raison. Bref, je ne poste pas les photos au hasard, j'aime bien réfléchir à tout ça pour que ça soit cohérent et joli. Et du coup, comme je veux faire les choses bien, comme je veux pas les laisser au hasard, ça me prend un petit peu de temps de poster sur Instagram. Chaque fois que je fais un post, je prends le temps pour penser à une description intéressante, à mes hashtags, à ce que j'ai mis comme photo avant et après. Et mine de rien, tout ça c'est assez chronophage, surtout quand je dois le faire depuis un téléphone. Alors que si je peux programmer des posts depuis mon ordinateur, à ce moment-là, je vais me mettre sur Instagram pendant 1 heure ou 2 heures et je vais programmer des posts pour tout un mois. Comme ça, je me concentre vraiment pour me faire un joli feed, pour que les photos aillent bien entre elles, pour bien rédiger mes descriptions, tout ça. Et après, je m'en occupe plus pendant un mois. Et pour ça, c'est vraiment super pratique parce qu'au lieu de me dire, ok, je ferai un post quand j'ai le temps, et du coup, comme j'ai jamais le temps, je fais jamais de post et je suis pas du tout régulier, là, je fais tous les posts d'un coup, ça me fait gagner du temps et ça me fait gagner aussi énormément de régularité. Parce que je peux me dire, ok, je vais poster une photo tous les 2 jours pendant les 30 prochains jours. C'est très possible, c'est très facile à mettre en place. Alors que si je dois penser tous les 2 jours à mettre une photo, là j'oublie tout le temps. Donc l'outil de planification est vraiment un outil super important pour moi et qui me fait gagner énormément de temps. Alors oui, il y a un côté un petit peu moins instantané, moins partage direct, mais moi j'utilise pas du tout les posts pour partager directement. Pour ce côté relation directe avec l'audience et partage en direct, j'utilise beaucoup plus les stories. D'ailleurs, pendant qu'on parle de mes comptes Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a mon compte perso, Paul Napo, où je poste tout mon travail personnel d'artiste, et il y a mon compte pro, Paul Napo Photographe, où je poste toutes mes photos de mariage. C'est parti pour apprendre à planifier ses posts Instagram. Déjà, il faut savoir que Instagram a été racheté par Facebook il y a quelques années déjà, et que du coup, tout ce qui est gestion du contenu sur Instagram, ça va se passer avec les outils de Facebook. Donc Facebook met à disposition de ses utilisateurs ce qu'ils appellent un Creator Studio, dans lequel on peut gérer les posts de Facebook et d'Instagram. L'adresse c'est business.facebook.com/creatorstudio. Il y a plusieurs critères à remplir pour pouvoir poster ses photos depuis le Creator Studio. Déjà, il faut avoir un compte Instagram professionnel. Le compte pro, c'est pas du tout un compte payant, c'est juste un compte normal avec quelques informations supplémentaires. On a par exemple accès à plus de statistiques et on peut demander à changer très facilement. Il suffit d'aller dans les paramètres de son compte Instagram. Donc vous allez sur l'appli depuis votre téléphone, vous cliquez sur paramètres, puis compte, et ensuite passer à un compte professionnel. Ça prend vraiment 1 minute, c'est très très simple. Ensuite, deuxième critère, il faut avoir une page Facebook associée à notre compte Instagram. Ce que vous pouvez faire, c'est associer une page existante si vous avez déjà une page, par exemple une page pour votre activité de photographe, ou alors créer une page rapidement, juste pour l'occasion. Encore une fois, ça prend 2 minutes. Bon, ça, c'est les 2 critères au moment où je tourne la vidéo, mais si vous regardez dans quelques mois, quelques années, ça peut avoir changé parce que ce genre de truc, ça change régulièrement. On se retrouve donc sur le Creator Studio. Moi, j'ai déjà fait toutes les différentes manips pour lier mes comptes Instagram, donc j'ai pas à le refaire. Une fois que c'est fait, c'est bon. Et en plus, j'ai pu lier mes 3 comptes Instagram différents, tout ça sur la même page. Comme ça me permet de passer d'un compte Instagram à l'autre, de publier d'abord sur mon compte pro, puis sur mon compte perso, juste en un clic. C'est vraiment hyper agréable de pouvoir passer de l'un à l'autre très simplement et de tout gérer depuis le même endroit. Pour créer une publication, je vais appuyer ici, choisir le type de publication que je veux créer. Moi, la plupart du temps, je ne veux pas créer de vidéo. Je crois que j'ai jamais publié de vidéo sur Instagram. Je
veut juste publier sur le fil d'actualité. Donc on clique ici et là on peut choisir avec quel compte on peut publier. Moi ici je vais publier avec mon compte perso, mais je pourrais aussi publier avec mon compte pro ou mon compte Pauline le jeudi pour mon projet Pauline le jeudi. Et donc je me retrouve ici avec une page qui me propose de publier sur le fil Instagram. Je clique ici sur ajouter du contenu depuis l'importation de fichiers et je vais choisir une photo. Ici je vais mettre une photo de monsieur avec son perroquet sur l'épaule. En légende je vais mettre perroquet. Je sais même pas comment ça s'écrit perroquet, comme ça je crois. Et je vais mettre quelques petits hashtags. Hashtag parrot. Hashtag parrot lover. Et bien sûr, hashtag apprenti photographe, c'est la meilleure chaîne YouTube. Voilà, très bien. Lieu, bah moi j'ai pris la photo à Dublin, je mets Dublin. Et ensuite, je peux choisir de publier directement ou alors je peux choisir de programmer pour plus tard. Et donc là, je vais dire, ok, moi je veux programmer mercredi 16 autour de 17h49, voilà, et c'est parti, je clique sur programmer, c'est bon. Voilà, ma publication est programmée, je peux cliquer dessus si je veux la modifier, par exemple si je veux rajouter des hashtags ou quoi que ce soit, je peux y retourner, il n'y a pas de souci. Et la dernière chose que je voulais vous montrer avec ce petit outil du Creator Studio, c'est qu'il y a ici un outil calendrier, et que ça c'est super pratique pour visualiser les posts et les posts programmés. Par exemple, le post que je viens de programmer, il est ici, et les posts passés, comme ça on a un peu une vue de à quel point on a occupé le terrain sur Instagram, entre guillemets. Je vais vous montrer par exemple sur mon profil Paul Napo photographe, le mois de mai, le mois de mars, le mois d'avril, mars, avril, tout ça, je peux vous montrer, il y a à peu près un post tous les 2 ou 3 jours parce que j'essaye de publier régulièrement et ça me permet de programmer et d'avoir un petit peu visuellement, ok c'est bon, il y a assez de posts pour cette semaine, je passe pour la semaine d'après. Voilà, c'est juste un petit outil qui aide bien, je trouve, pour programmer son contenu sur Instagram. Et voilà, maintenant vous savez tout, vous allez pouvoir gagner énormément de temps et être beaucoup plus régulier sur Instagram. J'espère que cette petite astuce vous aura intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi bien sûr sur Instagram puisque c'était le sujet de la vidéo. Et si vous êtes un photographe débutant, que vous avez envie de progresser en photo, j'ai créé un guide complètement gratuit qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous l'envoie par mail. Je vous souhaite de bons posts Instagram et à la semaine prochaine. Salut!